Bienvenue dans le tutoriel de notre brassière rose. Ce patron se décline en 3 versions, la brassière courte, la brassière longue ainsi que le top à basque à volant. L'idée c'est vraiment ici de venir revaloriser des chutes de tissu ou des petits coupons comme des tas d'oreillers ou encore des napperons vintage brodés. Vous trouverez dans le patron pochette le guide pas à pas ainsi que le patron imprimé. Dans ce tuto vidéo, je vais vous montrer comment réaliser la version 3, donc c'est-à-dire le top à basque à volant. Si vous souhaitez réaliser la version 1, il vous suffit de suivre seulement les étapes concernées. Et si vous souhaitez faire la version 2, rendez-vous dans la section concernée à la fin de cette vidéo pour plus de détails concernant les brides d'eau. On va débuter par coudre les liens et les bretelles. Pour cela, on va d'abord s'attaquer aux bretelles. On vient assembler endroit contre endroit les 2 pièces numéro 4. Donc on épingle le tout pour maintenir et on va venir réaliser une couture à 1 cm du bord. Concernant la couture de lien, on va venir préplier au fer à repasser les liens sur 0,5 cm de chaque côté. On le fait sur les pièces numéro 9 et numéro 10. On replie ensuite chaque bande en 2, on repasse le tout pour le maintenir et on met bien les bords francs à l'intérieur. On coud dans un premier temps la bretelle à 1 cm du bord. On fait bien notre point d'arrêt au début et à la fin. On vient ensuite piquer à la machine à coudre les petits liens au plus proche du bord pour maintenir le tout. Vous pouvez, pour vous aider à faire bien avancer la machine, allonger légèrement votre point. Concernant les extrémités, il faut les replier sur environ 0,5 cm et continuer la couture. Vous obtiendrez alors vos liens.
Les liens sont terminés, mais concernant les bretelles, on va venir ensuite retourner sur l'endroit à l'aide d'une épingle à nourrice ou d'un retourne-biais. On aplatit ensuite au fer à repasser. On s'attaque maintenant au devant. Pour cela, on va venir assembler le buste côté devant avec le milieu devant. On les assemble endroit contre endroit. Donc ce sont les pièces numéro 1 et les pièces numéro 2 en faisant correspondre les crans indiqués. Donc ce sont les petits crans qui n'ont pas de lettres. On épingle dans un premier temps les crans pour ensuite venir épingler les extrémités et répartir ainsi la matière. Ensuite, on va venir piquer au point droit en faisant bien attention à l'arrondi et à ce que nos tissus ne se déplacent pas pendant la couture. On fait bien notre point d'arrêt. Et on réalise la même opération pour les deux côtés ainsi que pour la doublure. On vient écarter les coutures au fer à repasser. On peut s'aider de l'extrémité de notre jeannette pour suivre l'arrondi de notre couture. On va venir ensuite assembler le dos et les devants. Pour cela, donc on va les assembler endroit contre endroit. Mais on va venir glisser l'élastique dos dans la couture. Donc c'est pour cela qu'on va d'abord couper cet élastique dos en suivant les dimensions inscrites dans le tableau de mesure. Donc ensuite on va assembler endroit contre endroit la pièce dos, donc il s'agit de la pièce numéro 3, avec les devants précédemment assemblés. Donc il s'agit des pièces numéro 1 et 2 assemblées.
On refait exactement le même assemblage pour la doublure. On vient glisser dans la couture l'élastique dos à 1 cm du bord de la couture ainsi que le cordon décolleté. Donc il s'agit des pièces numéro 9. On épingle le tout. Et on vient coudre à 1 cm sur le côté droit, puis à 1 cm sur le côté gauche. On réalise la même opération sur la doublure. Donc moi j'ai choisi de placer l'élastique et le cordon sur la doublure car mon tissu extérieur était une soie très fine, tandis que ma doublure était un coton très rigide et il était pour moi plus facile de positionner ce cordon et cet élastique sur un coton plus rigide. Mais cela n'a pas d'impact sur le montage final de votre brassière. Pour éviter les surépaisseurs, on peut couper légèrement l'élastique et le cordon, puis on va venir écarter les coutures au fer à repasser. On pique de la même manière sur la doublure que sur le devant. On va maintenant venir assembler le tissu extérieur et la doublure. Pour cela, on place et on fait correspondre les coutures du tissu extérieur et de la doublure. Et dans cette couture, on va venir prendre les bretelles, donc il s'agit de la pièce numéro 4. On fait correspondre les repères entre les différentes pièces, donc il s'agit des repères A, B, C et D. Donc la bretelle elle se trouve prise en sandwich entre le tissu extérieur et la doublure.
On fait attention à ce que la bretelle ne tourne pas pendant le positionnement et on épingle bien le tout sur toute la hauteur et les côtés de la brassière. On va venir coudre là où on a placé toutes les épingles. Pour nous aider à coudre à 1 cm du bord et pas plus, on va venir tracer au stylo friction toutes nos coutures. Sur le devant, on va laisser 2 ouvertures selon les repères indiqués sur la pièce numéro 1 et ces ouvertures permettront de faire passer les liens ultérieurement. On coud à 1 cm du bord en suivant nos lignes et en s'arrêtant pour les ouvertures.
fait bien attention à coudre juste à côté de notre élastique ou encore de notre cordon pour ne pas les prendre dans cette couture. On s'arrête à 1 cm du bord bas de notre couture de chaque côté. On vient ensuite cranter nos angles et retourner sur l'endroit notre brassière pour ensuite aplatir le tout au fer à repasser. On fait rouloter entre nos doigts le tissu extérieur et le tissu intérieur en faisant légèrement dépasser le tissu extérieur sur le devant. On fait ensuite passer le cordon devant dans l'ouverture laissée. On repasse correctement le devant pour de jolies finitions.
Et on va venir plaquer les liens et l'élastique sous les marges de couture en vérifiant qu'elles soient bien à moins de 1 cm de couture. On épingle pour bien les maintenir en place et ensuite on va venir réaliser une couture à 1,2 cm du bord haut pour réaliser notre coulisse. Je fais 3 appels, on va faire. On commence à piquer et on fait bien attention de ne pas prendre ni les liens ni l'élastique dans cette couture. On vient répartir équitablement notre élastique dos. Et voilà, pour la version 1, il vous suffit de coudre la couture du bas de notre brassière en laissant 4 à 5 cm d'ouverture pour pouvoir ensuite la retourner
sur l'endroit. On coud ensuite une coulisse à 1,2 cm comme on vient de faire sur le haut de la brassière et on vient passer le lien grâce à une épingle à nourrice. Pour la version 3, on va maintenant passer à la préparation de la basque à volant. Pour mon projet, j'ai réutilisé une ancienne chemise de nuit et donc j'ai réutilisé les anciennes coutures existantes. Donc pour moi, il me suffira d'assembler le milieu dos et de réaliser l'ourlet bas. Mais pour votre version, si vous suivez le patron, vous devez réaliser 2 coutures sur les côtés, droite et gauche. On peut surjeter les côtés que l'on va coudre ou bien réaliser une couture anglaise. Donc moi, avec ma soie, j'ai choisi de réaliser plutôt la couture anglaise car ça va être plus joli au niveau des finitions. Donc pour cela, j'ai d'abord réalisé une couture envers contre envers à 5 mm de marge de couture. J'ai ensuite retourné mon ouvrage sur l'envers et j'ai recousu une couture à 5 mm du bord. Cela permet d'enfermer les bords francs et d'avoir une jolie finition. Si vous faites un surjet, il vous suffit de coudre les côtés à 1 cm du bord en assemblant les pièces numéro 7 et numéro 8. On va ensuite réaliser les ourlets du bas et du devant. Pour cela, on vient effectuer un premier pli de 0,5 cm au fer à repasser, puis un deuxième de 1 cm.
En tout cas, tu peux rentrer avec ça. C'est bon, ensuite, je vérifie. Et on vient le coudre à 0,8 cm tout autour de la basque. On fait exactement la même chose sur les côtés devant. Cependant, comme j'ai réutilisé une couture déjà existante, pour ma part, je n'ai pas à le réaliser sur le devant. On réalise ensuite un fil de fronce sur le haut de la basque avec une couture à 0,5 cm du bord. Vous pouvez réaliser un deuxième fil de fronce à 0,8 cm du bord. Pour ma part, je ne l'ai pas réalisé car ensuite il y avait la dentelle et j'aurais cousu dans cette dentelle. Mais passer 2 fils de fronce permet de tirer plus facilement les fils et de manière plus équitable. C'est parti. Donc ensuite, on va venir assembler le bas. Pour cela, on va venir coudre endroit contre endroit le bas de la brassière, donc le tissu extérieur et la doublure, en prenant en sandwich la basque et en laissant une ouverture de 4 à 5 cm qui nous servira ensuite à retourner la brassière sur l'endroit. On va venir placer également les bretelles de manière à ce qu'elles ne nous gênent pas pour la couture. Donc attention, cette couture elle est délicate, il faut placer correctement les bretelles ainsi que la basque pour ne pas les prendre dans les coutures. Donc on retourne ensuite la brassière sur l'envers pour que nos tissus se retrouvent endroit contre endroit et on va venir épingler pour faire correspondre les coutures et les bords. Donc pour faciliter le placement des pièces, puisque la basque va se retrouver à l'intérieur et dans un petit espace, on peut rouler la basque sur elle-même et l'épingler pour la maintenir bien en place. On vient ensuite la placer à l'intérieur de notre brassière et on fait correspondre le bord de cette basque avec le bord de notre brassière. On épingle le tout pour bien le maintenir et on fait attention à ce que le roulé soit bien dégagé de nos 1 cm de marge de couture.
Le bord de la basque devant doit correspondre au bord de la brassière devant. Ah oui, 36. On vient coudre à 1 cm du bord tout autour en laissant bien l'ouverture de 4 à 5 cm sur le dos. On vient ensuite retourner la brassière par l'ouverture laissée en faisant passer la basque délicatement. On réalise des points à la main pour refermer l'ouverture laissée ou bien une surpiqûre tout au long de la brassière. Moi, j'ai choisi la deuxième option. Et ensuite, on va réaliser la surpiqûre pour créer la coulisse à 1,2 cm du bord bas. Ça va être beau encore. C'est bon? Ouais, sincèrement, c'est bien.
On vient ensuite passer le cordon sous poitrine dans la coulisse grâce à une épingle à nourrice. Et voilà, votre brassière est terminée. Vous n'avez plus qu'à froncer les liens et les raccourcir au besoin. Les liens doivent être bien serrés car ce sont ces derniers qui servent au maintien de votre poitrine. Pour la version 2, il s'agit de la même logique d'assemblage. La seule différence est dans le montage du dos où l'élastique doit être pris dans la couture fermée du dos. Vous pouvez insérer les liens dans votre couture ou bien créer des petites brides à la main, comme sur la vidéo. Voilà le résultat final. Le cordon sous poitrine se ferme sur le dos et le cordon décolleté se ferme sur le devant. On vous souhaite une excellente couture et n'hésitez pas à nous envoyer vos réalisations.